Il existe 8 entités qui détiennent d'une façon ou d'une autre le statut de divinité, dont 7 œuvrent au sein de la création, et 6 seulement se consacrent à la protéger. Parmi ces 6 divinités, Médione incarne la vie. Disposant de plusieurs apparences, Médione est tantôt représenté sous les traits d'un jeune homme radieux, tantôt d'un très jeune enfant à la beauté angélique, ou bien d'un adolescent superbe. Avec l'aide de ses serviteurs, il veille sur le large éventail des principes qu'implique la vie en communauté. Médione est tout autant le dieu de la vie que du soleil, des passions, des unions, des naissances, mais aussi de la confiance, de la liberté et des arts. Pour toute autre divinité, un message aussi large aurait difficilement trouvé son chemin dans le cœur des hommes. Mais dans ce cas précis, ce sont les hommes qui ont fait de Médione un dieu, plaçant en lui infiniment plus que prévu par le Panthéon. Aux origines, Médione n'était que le fils aîné d'Azarine, devenu la puissance du soleil et de l'été. Il présidait aux récoltes, au climat agréable qui succède à l'hiver, et a très vite débordé de ses prérogatives en étant associé à de nombreuses festivités humaines liées aux retrouvailles, puis aux naissances et aux moments heureux. Gagnant en fidèles, la puissance du soleil a fini par se prendre d'un réel intérêt pour les humains, contrairement à son père. Et quand il fut sommé d'arrêter ses débordements, Tanit lui révéla comment devenir lui-même un dieu et l'autorisa à créer son propre trône. Historiquement, Médione est donc la première et actuellement la seule puissance à avoir transcendé sa condition vers le haut, devenant le symbole que ce devenir était possible. Au sein de chaque trône, toutes les puissances ont parfaitement compris le message de la mère des dieux. Inutile de préciser que, du point de vue d'Azarine, cette ultime trahison de sa mère et de son fils signa une brouille durable de ses relations avec eux et contribua au schisme actuel. Médione est l'unique fils d'Azarine et de la reine des nymphes Méra, bien avant que celle-ci devienne la puissance protectrice des eaux. Méra n'étant pas une créature d'origine sylvestre, mais féerique, son fils Médione a toujours été considéré par les serviteurs de la nature comme un être étrange. Bien qu'il ait assumé avec efficacité le rôle de puissance du soleil, sa beauté incomparable, sa nature enjouée et son goût pour l'esthétique l'ont depuis le commencement éloigné des standards en vigueur dans le trône de la nature. Très tôt, les plus observateurs savaient qu'il ne s'accorderait pas longtemps à la rudesse et à la simplicité des créatures sylvestres. Et de fait, la puissance du soleil qu'il était fut viscéralement fasciné par la complexité des humains, de leur civilisation et par leur créativité, un goût qu'il partage d'ailleurs avec sa mère. En bien des aspects, Médione est toujours un enfant. Il a conscience de son inexpérience en tant que dieu et de la situation délicate qui est la sienne. Ces milliers de fidèles lui confèrent un poids conséquent sur l'avenir de la création, tout en lui rappelant que son ascension fulgurante n'est pas sans conséquences. Car Médione n'est pas aussi instruit des secrets de l'univers que les autres dieux du Panthéon. Bon nombre de principes lui demeurent encore mystérieux, et il n'a pas développé les amitiés et les soutiens de ses aînés. En cela, l'enfant Dieu a besoin du Panthéon, et se fie à son analyse et à ses choix, tout en essayant d'en tirer le maximum d'enseignements pour devenir un jour digne de la confiance placée en lui. Médione est une entité au caractère déraisonnablement positif, au point que son empathie dépasse l'entendement. Tous ceux qui l'ont approché ont succombé à son charme magnétique, à son regard clair et à son visage lumineux. Au point que, fâché contre lui, Azarine a très tôt choisi de quitter Astral pour ne plus jamais avoir à le rencontrer et éviter ainsi de lui pardonner une fois encore. Ayant lui-même assumé le rôle de puissance, Médione a rapidement deviné qu'il devait s'entourer de tels serviteurs pour le seconder efficacement et éviter qu'il se laisse déborder par le succès de sa religion. Les premières puissances à avoir rejoint son trône sont ses filles jumelles Is et Adora. Héritières de la beauté de leur lignée, Is et Adora sont parmi les puissances les plus révérées, tout culte confondu. Aussi indissociables que le jour et la nuit, les deux jeunes femmes sont aussi fusionnelles et complices que possible,
tout en affichant un caractère diamétralement opposé. Is est la puissance du cœur, compatissante, patiente et bienveillante, tandis qu'Adora est la puissance des passions, vive, rebelle et curieuse de tout. Pendant des siècles, elles ont été les deux seules puissances du trône, et ont acquis une place de choix dans le cœur des fidèles. Bien des années plus tard est apparue Eden, la puissance des fables, qui veille sur les arts et la création artistique, et qui s'est avérée utile pour établir des liens solides avec le trône de Doëla. Son rôle est encore balbutiant, mais tous s'accordent à trouver la jeune puissance charmante et intéressante. A l'inverse des autres trônes, Médion lui-même supervise beaucoup de choses personnellement, n'ayant pas suffisamment de puissance autonome et expérimentée pour le seconder efficacement. C'est pourquoi, au fil des siècles, deux puissances obscures se sont frayées facilement un chemin dans le sillage du trône du soleil. Osia, puissance de l'oisiveté qui veille sur ceux qui profitent du travail des autres, et Revan, bien plus sombre, qui incarne les obsessions et protège ceux qui vivent leur passion sans limite, au mépris du danger et des risques pour autrui. Le trône du soleil est paradoxalement le plus répandu et le plus faible des sept. Plus faible en nombre de serviteurs, moins expérimenté et peu influent au sein du Panthéon. Mais Médion demeure la divinité la plus révérée par les mortels. Le trône du soleil grandit dans l'ombre de celui de Tanit et de Doëla, qui le préparent à assumer pleinement ses fonctions. En tant que plus jeune trône du Panthéon, le trône du soleil attise la rancœur et la convoitise de nombreuses entités, au premier chef desquelles se trouve son père Azarin, dieu de la nature, dont Médion a complètement bafoué les ordres en prenant fait et cause pour les humains. Hormis sa mère Mera qui partage son inclination pour les civilisations, et Careus qui n'a jamais pu se résoudre à haïr son frère, toutes les autres puissances du trône de la nature ne supportent pas le trône du soleil, dont les fidèles sont, à leurs yeux, responsables de tous les maux du monde. Rapidement, le trône de la guerre n'a pas non plus trouvé de grands points communs avec Médion, et sa conception pacifique de règlement des conflits, de même que les forces du trône du soleil ne s'épanouissent pas vraiment en temps de guerre. Si leur opposition est longtemps restée contrainte par la pression du Panthéon, maintenant que les dissensions éclatent, celle-ci refait surface bien plus ouvertement, Médion soupçonnant même le dieu de la guerre de vouloir secrètement détruire le Panthéon. Les fidèles de Médion attendent de leur dieu qu'il leur montre la voie du bonheur et de la félicité, et sont prêts à tout pour l'obtenir. Les initiés de Médion, eux, savent que l'existence est un fardeau. La mort est inexorable, les âmes sont convoitées, le monde tel qu'il a été conçu par Azarin est traumatique et dangereux. Leur tâche est donc de rendre le bref instant de l'existence aussi agréable que possible, et de conduire les individus à profiter de l'instant présent en leur fournissant de quoi s'émerveiller et rêver. Ils attisent les ambitions, soutiennent les projets même les plus insensés, et prêchent une vision optimiste de chaque situation. Ils souhaitent faire émerger le meilleur de chacun pour qu'il profite à tous. Une des devises du clergé de Médion est « fais ce que doit » et s'interprète souvent comme une invitation à accomplir sans attendre ce que l'on souhaite et à ne pas se contenter de peu. Pour les initiés de Médion, le monde a été placé entre les mains des hommes, c'est donc à eux d'en faire un paradis et à aucune autre créature, pas même les dieux. La doctrine évoque même un temps futur, meilleur et hypothétique, appelé la rencontre, où l'humanité sera enfin unie et hors de danger, et où l'existence sera douce et fraternelle. Beaucoup y voient une utopie irréaliste, mais pour d'autres, il s'agit d'un idéal vers lequel tendre. Les vrais fidèles de Médion œuvrent pour cet avènement prophétique. Bien que dans les temps anciens, les initiés de Médion étaient surtout des druides utopistes, épris de vie en communauté et d'entente, l'ascension du dieu du soleil leur a préféré des initiés plus classiques, et la thématique naturelle s'est vite estompée au profit de celle de protecteur des humains. Même si la mémoire commune associe toujours Médion, l'été et le soleil, il n'est plus un dieu des récoltes et ne travaille pas à cultiver cet attribut qu'il laisse volontiers à l'arbre-monde et au clergé de la nature. Il n'existe aucune cité digne de ce nom qui ne possède pas au minimum une chapelle de Médion, tant ces sphères d'influence sont au cœur de l'activité humaine. Les autorités politiques considèrent souvent le clergé de Médion comme un mal nécessaire, capable de semer le trouble dans la population pour une raison ou une autre,
ou à l'inverse de la maîtriser et de la calmer pour les mêmes raisons. La sympathie éprouvée par la majorité des individus vivant en communauté pour les initiés de médium en fait des acteurs politiques incontournables. Leur influence s'étend en effet sur les artistes et artisans, les orateurs, les architectes, enlumineurs, prostituées, joueurs, escrocs, taverniers, colporteurs, nobles, sages-femmes, médecins, commerçants, mendiants, ivrognes, écrivains et tant d'autres. Le fait que l'humanité dans son ensemble se soit reconnue en médium est tout à la fois incontestable, soudain et imprévu. Le clergé de médium partage la faiblesse de son maître et peut sembler dépassé par le poids de ce que les croyants attendent de lui. Il commet parfois des erreurs politiques dans la gestion de ses sphères d'influence, mais toujours en toute bonne foi, et beaucoup lui est pardonné. En de nombreuses occasions, des initiés de médium se querellent même sur l'attitude à adopter, mais ces conflits se tarissent aussi rapidement qu'ils apparaissent, car les initiés de médium sont bienveillants et prompts au pardon. Au sein du clergé, une place à part est réservée aux élus de médium, les fidèles ayant une beauté incomparable. Ceux-ci accèdent plus rapidement aux positions élevées que les initiés de beauté moindre. Les temples de médium sont souvent grandioses et opulents, car le clergé perçoit nombre de dons et de taxes, bien plus que les autres en réalité. Les initiés qui y officient proposent de nombreux services rémunérés, auxquels chacun a recours plusieurs fois au cours de sa vie. De plus, le clergé de médium cultive la beauté et la grâce, et n'hésite pas à subventionner nombre d'artistes qui remboursent souvent en leur offrant des œuvres. Chaque temple est dirigé par une grande aurore et chaque chapelle dirigée par une clarté. Ces prêtres occupent souvent des places de choix dans la gestion de la ville, étant donné leur grande popularité auprès des masses. Il existe beaucoup de groupes de fidèles en orbite autour du clergé qui a du mal à les structurer et à les contrôler. Le plus notable est l'ordre des Chevaliers de la Rose. Un ordre combattant qui défend une vision romancée de la chevalerie, pétri de vertus, de vœux et de vie aventureuse dont on fait les légendes. Ces chevaliers considèrent que leur épopée personnelle doit être extraordinaire en tout point. Ils s'offrent toujours des armures plus ouvragées les unes que les autres, des armes sublimes, et montent des destriers aux couleurs chamarrées, signant chacune de leurs actions afin que tous sachent qui ils sont. Ils sont souvent accompagnés de bardes et d'écuyers afin que ceux-ci témoignent de leurs exploits. Si certains peuvent se moquer de leur manière et de leur style grandiloquent, les Chevaliers de la Rose demeurent des combattants expérimentés qui risquent réellement leur vie dans des aventures incroyables. Sous-estimer leur capacité martiale est une grande erreur. Parmi les ordres qui gravitent autour du clergé de médium, on trouve également un ordre singulier baptisé les Histrions. Cet ordre qui se veut secret rassemble un groupe d'individus hétéroclites qui œuvrent pour prévenir les conflits d'envergure, en dévoilant les complots, en révélant des intrigues et en neutralisant les attentats, quelle que soit leur origine. L'identité de ces membres est bien sûr tenue secrète, bien qu'ils semblent avoir des accès haut placés dans divers cercles de pouvoir. Ils proclament défendre la paix et l'harmonie, et sont à l'origine de bien des échecs dans des affaires d'espionnage ou d'empoisonnement. Dans la mesure où ces pratiques sont universellement utilisées par les gens de pouvoir, cet ordre n'est pas vu d'un très bon œil par ces derniers, et les gens de basse extraction supposent même qu'ils ne sont qu'un mythe, ou qu'ils ont du moins cessé d'exister voilà des décennies. Viennent ensuite les Sœurs Blanches. Cet ordre exclusivement féminin est composé d'érudits ayant décidé de consacrer leur vie aux naissances et au bien-être des enfants. Au fil du temps, les Sœurs Blanches ont essaimé à travers les royaumes, ouvrant des crèches, des orphelinats, et se spécialisant dans les soins par les plantes et la médecine à destination des plus jeunes. Avec un tel credo, l'ordre s'est taillé une solide réputation et a été accueilli avec bonheur par le clergé au sein des ordres séculiers. Enfin, les Révanites forment la dernière secte connue. Selon les rumeurs, ces fanatiques hédonistes ne vivent que pour expérimenter toute forme de plaisir, dans leur aspect le plus dangereux, et n'hésitent pas à enfreindre les lois pour ce faire. La moitié des récits sur eux sont hélas loin d'atteindre la réalité de leurs actes. Si au premier abord, incarner un initié de médium semble facile, celui-ci est rapidement confronté à la célébrité de son dieu. Les populations attendent beaucoup du clergé de médium, et dans beaucoup de domaines. Les initiés de médium ayant à cœur de se montrer à la hauteur de leur tâche,
ils peuvent facilement se sentir dépassés par le nombre de requêtes formulées, l'urgence de certaines situations et la capacité de la plèbe à les écouter sans douter de leurs paroles. Aussi, il leur arrive souvent de manipuler les foules en utilisant leurs nombreux talents d'illusion afin de gagner du temps sur la gestion d'un problème épineux, plus par contrainte que par goût. Les initiés de Médione préfèrent souvent convaincre et discuter quand ils ont le temps nécessaire. Et ceux qui abusent de leur charme seront jugés et punis par les célestes du trône du soleil. La vie d'un initié de Médione est peu aventureuse et généralement casanière, occupé qu'il est à célébrer des unions, des naissances, des inaugurations de monuments importants ou à dépêtrer des affaires de cœur compliquées. Fins psychologues et souvent patients, les initiés de Médione ont à cœur d'être utiles et présents dans la vie de leurs fidèles, de les conseiller au mieux et de faire en sorte que leur vie soit passionnante et que la communauté y trouve de l'inspiration. D'un point de vue extérieur, le clergé de Médione peut sembler très chaotique. Ces initiés étant capables de partir dans tous les sens, de changer d'avis en cours de route, d'aider comme de mettre des bâtons dans les roues, souvent au gré de leurs humeurs. Mais cet état de fait évolue au fil du temps. À force de chercher comment mener l'humanité vers un mieux, le clergé de Médione améliore peu à peu ses positions et stabilise sa doctrine. À bien des égards, il n'est encore que le balbutiement de ce qu'il deviendra plus tard.